Salut les Marc, salut les Smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE. Aujourd'hui, direction Monday Night Raw. Nous sommes le 29 mai, Night of Champions. Et derrière nous, un show complètement dingue. Je vous invite à écouter notre analyse sur ce PLE fou avec Ringside et Giscal pour savoir ce qu'ils en ont pensé. On sait même ce que Papy en a pensé puisqu'ils ont partagé ton avis à la fin de l'analyse, mon bon Papy. Bonjour mes enfants, mais oui, bonjour le patron. Bah oui, ça m'a fait chaud au cœur d'entendre mes mots si bien racontés par Giscal. Ouais. Ta parole n'a pas été trahie. Bon, qu'est-ce qui s'est passé au show rouge? Eh bien, il s'est passé plein de choses. On y va. C'est Seth Rollins, votre nouveau champion du monde poids lourd qui déboule par la foule. À l'ancienne, à l'époque du Shield, on descend un bain de foule. Le champion du peuple, je serais tenté de dire, mon bon papy, il est là avec nous, un champion combatif, combattant qui va défendre son titre. Il nous souhaite la bienvenue. Il y a les chants qui durent beaucoup trop longtemps, même si ils ne battront jamais le record établi en France, évidemment, un record qui restera Bien pendant sûr. des années, même si Triple H aimerait bien. Je pense que Triple H aimerait battre ce record. Oui, mais il aime bien battre ses propres records. Là, ça, il a une boucle sur ça. Ouais. Bon, Seth Rollins qui repasse un petit peu sur cette carrière, hein, on l'a dit, ça faisait 11 ans, Seth Rollins qui était là, je crois, à la WWE dans le main roster. Mais c'est le futur qui l'intéresse. À Monday Night Rollins, on veut un champion qui est ici, qui sera toujours ici et qui est prêt pour un combat. Il veut se battre contre n'importe qui. C'est la musique de AJ Styles qui débarque. AJ Styles rappelé par Vince McMahon pour venir à Monday Night Raw alors que le pauvre AJ Styles était avec sa famille. Wendy, il était avec Wendy à la maison. C'est pas vrai. Il était Ben avec oui, Wendy et les enfants. Oh et les là 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 enfants, là. qui c'est tonton Joe qui les a gardés, les C'est enfants. ça qui est venu les garder. Ouais. Bah alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que Vince l'a appelé? Bah, je ne sais parce que c'est Vince. Et quand Vince Bah, s'appelle, bah tu viens. tu décroches. C'est ça. Tu décroches ou tu raccroches. Allez. Oui, c'est visiblement ce qui s'est passé. Vince a voulu que AJ Styles soit là ce soir. Et comme AJ Styles était à SmackDown, il était déjà parti en week-end, là, lui, tu sais. Hein. Il avait droit à ses congés. Et bah non, il a fallu venir. Qui débarque en jean, toi, on voit bien, il n'a pas eu le temps de se changer. Il descendait de l'avion. Et bah voilà, on s'est battu. Il a tout donné face à Seth Rollins. Il vient le féliciter. Et il dit pour corriger cette foule complètement débile qui balance des You Deserve It à tir larigot, il dit que Quelle horreur. voilà, il a dit il l'a pas mérité, il l'a mérité, il l'a gagné, il l'a C'est pas pas un cadeau. mérité comme un prix de participation. Voilà, c'est ça. Et donc il dit voilà qu'il mérite rien, qu'il a gagné le droit d'être champion. C'est une belle phrase. Après cette réunion, il a dit un truc un peu chelou. Il a dit un truc un peu chelou. Je Ah. sais pas si ces mots étaient mal choisis ou alors c'est juste que c'est un petit filou, un petit ragondin comme ça, hein, tu sais, qui mord quand tu veux le caresser. Ne caressez pas les ragondins. C'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Ah, ça Même fait ceux mal, qui... hein. Non, ça fait très très mal. Il lui dit ouais, tu sais, t'es après la raclée que je t'ai donnée, toi tu as gagné une bonne poignée de main. Genre j'ai trouvé que toi c'était pas de ouf. Ouais, c'était pas super face, ça, sur le coup. Tu dis: «Ouh là, il est» l'autre, il vient et tout en lui faisant des compliments et l'autre, il dit: «Hey, gros tocard, je t'ai mis à branler». Bon, ouais, doucement quoi, pépère, hein. Allez, ciao, là, ta poignée de main. Le Judgment des débarques, ils sont complètement malades de voir ça, ils se mettent les doigts dans la gorge comme ça. Merde, qu'est-ce que c'est que ça? Trop de mielerie là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est complètement niais, complètement cringe, comme dirait notre ami Giscal. Voilà, le Judgment Day dirige Monday Night Raw, on est au complet. Ils ont battu les champions par équipe, quelque chose que même Roman Reigns n'a pas pu faire. Oh, j'ai entendu ça, je fais oh là là, mais trop en confiance, notre ami Finn Balor. Finn Balor que j'irais bien voir là, allez, tout en haut là, ils sont chauds, ils sont prêts. Chaud du réchaud, hein. Et Rhea Ripley qui dit bah voilà, d'un champion à une autre, championne en l'occurrence, tu devrais pas être complètement comme ça à l'aise. Il y a le Judgment Day qui est là, on va venir chercher le titre. Dominique dit pourquoi ça rigole, que Damien Priest juste avant a dit que ça pourrait être, enfin voilà, il dit ça pourrait être Balor, Priest ou Dom Dom qui irait chercher Bah le oui, pourquoi titre. pas? Et pourquoi pas? Les deux autres rigolent comme des chèvres. Et Dominique dit oh, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous rigolez? Et puis d'ailleurs, au fait, je t'ai déjà battu, moi.
Et là, ça a bien cloué le bec, hein, AJ Styles. Il a pas su quoi répondre. Déjà que le bec, il aurait dû être famille sur son canapé. Et en plus, il se fait insulter. Ouais, Là, il a l'air d'un con, hein. Et il a l'air tout bête. Et Dominique dit voilà, on va les écraser. Donc ce soir, un match entre le Judgment Day. La petite surprise, ce sera de savoir qui va affronter AJ Styles et Seth Rollins. Alors, ma question pour toi, Papy, c'est est-ce que Vince a bien fait d'appeler AJ Styles et que AJ Styles a-t-il bien fait de répondre, de décrocher le téléphone? Ah bah, je sais pas s'il a bien fait, mais en tout cas, ils en sont excusés toute la soirée, hein, de dire, «Ah non, mais OK, c'était pas prévu, mais je suis là quand même, hein, attention, hein, je suis SmackDown, mais j'ai le droit de venir, hein, les gars». Bah, après je est-ce qu'il a bien fait? Est-ce qu'il a fait ça par défaut parce qu'il lui manquait un peu de tête d'affiche à Raw? C'est peut-être ça le souci et ce qui pourquoi ils arrivent pas à des têtes d'affiche à Raw là? Qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent pas à booker les gars? Je sais pas, moi ça m'a voilà, la gestion des rosters me rend perplexe. Et du coup, bah, moi j'aime bien Edge, donc du coup on va dire que j'ai accepté le truc, mais bon, c'est juste parce que j'aime bien Edge. Mais sinon, s'il avait été Gargano, je pense que j'aurais fait la gueule, quoi. Ouais. Je veux te dire, si c'était pas commun, si on n'avait pas ça toutes les semaines, c'est-à-dire on ne respecte pas nos propres règles, à savoir cette histoire de draft, je dirais ok, je veux bien, toi. C'était un Allons, on championnat fait qui un était en. effort. Ouais, là, ok, le mec il vient, il a perdu, c'était une grosse finale, ça rajoute un petit peu d'emphase, cette emphase un petit peu qui manquait là, selon Giscal sur ce titre, hein, finalement, qui doit être un grand grand événement, donc avoir le battu qui vient serrer la paluche, le temps d'un soir, de faire pote-pote avec le champion, pourquoi pas, ça aurait pu passer. Mais c'est vrai qu'on est tellement habitué à ça que. Ouais, d'accord, il y a vraiment cette histoire de draft et de roster séparé. Ouais, on sent qu'on se sert, voilà, on se torche avec. On se torche avec. Rien à foutre. Donc, oui, effectivement, il y a une petite séquence, notamment avec Adam Pearce qui était au téléphone, qui parlait de tout ça, qui a officialisé le match dans la soirée. D'ailleurs, on ne sait pas trop à qui il parle, hein. Il dit Sir, est-ce qu'il parle à Vince, à Triple H Bah, souvent c'est Triple H, mais il y a peut-être effectivement alors si peut-être qu'ils ont envie de se faire de nos cerveaux et mettre une nouvelle autorité au-dessus de Triple H, ça serait intéressant. Surtout si dans la réalité, ça peut être à Triple H d'arrêter de prendre des décisions. ouais, effectivement, ce serait peut-être pas mal. C'est l'heure des matchs aussi de qualification, papy. Eh oui, Money in the Bank, Ah, on y Londres va. arrive. Eh ouais, on a quelques semaines de l'événement le plus fou de Londres. Premier match de qualif. Alors tout va être random, hein, comme d'hab, hein, les matchs de qualif, on va voir ça. Là, c'était un match donc, de qualif pour le match masculin. Ricochet affrontait le Miz. Le Miz, voilà, qui a déjà eu la mallette 2 fois. Une fois, il l'a décroché et une fois où il allait la décrocher des fesses d'Otis. Vous vous souvenez? Donc pourquoi pas réitérer une troisième fois ce grand moment dans la carrière d'un catcheur? Bah écoute, mon papy, ça n'ira pas très loin puisque le pauvre Miz, eh ben, il va perdre. Il va perdre puisque Ricochet va lui placer son Shooting Star Press pour le compte 2-3 et le Miz dit au revoir. Donc un match tout à fait classique, mais voilà, avec un Miz qui a fait son catch habituel et puis le bon Ricochet, bah voilà, qui était là, enfin le Miz était là pour faire briller Ricochet, qui a sauté dans tous les sens, hein, les springboards, on en a eu à toutes les sauces. Il est agile, il va monter les échelles. Est-ce qu'il va décrocher la mallette pour autant? Oh, 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 On sait pas, on sait oh, pas. En tout cas, sera là pour faire le spectacle, en tout cas. Ça sera sûr. Après je pense qu'entre les deux, pourtant je suis pas un grand fan de Ricochet, mais je préfère quand même que Ricochet prenne la place dans le match à la mallette plutôt que le Miz. Là-dessus, il y a pas trop de soucis. Et par contre, de toute façon c'est un peu le cas de tous les matchs, j'ai l'impression pour le Money in the Bank masculin et quand on a vu les affiches du féminin, ça semble la même trajectoire. Ça semble un peu des matchs random, quoi, avec voilà, alors avec le Miz et Ricochet, on sait pas pourquoi ces deux-là. Eux-mêmes, on sait pas pourquoi, s'ils ont envie de la gagner ou pas la mallette. De toute façon, ils sont juste directement dans le ring et démerdez-vous. Et puis bah Ricochet gagne, donc je pense que vis-à-vis du match, c'est le meilleur choix. Mais par contre, ils sont pas foulés du tout là à nous donner un peu de contexte à ce match. Ouais, c'est vrai que c'est arrivé un petit peu comme ça, mais on en aura d'autres. On en aura d'autres des matchs. Effectivement, sur le coup, j'ai un petit peu déçu. Moi, j'aime bien que le Miz fait partie. J'aime bien le Miz. Tu sais, c'est un peu mon phare à la WWE. Il me rassure. Quand je le vois, je suis rassuré, le Miz. Et ça me fait. Voilà, j'aurais bien aimé, moi, le voir Et dans c'est un peu Money. ton doudou. C'est un peu. Voilà, c'est un doudou. C'est un doudou. Le Miz est un doudou. Le Miz est un doudou. Mais là, depuis des mois, il est là pour faire briller les jeunes, hein. Et les moins jeunes, parce que Ricochet Et les n'a plus non plus losers. 20 ans.
C'est un vieux jeune, Ricochet. C'est un vieux jeune. C'est un vieux jeune, il se prend pour c'est un vieux beau, comme on dit. Oui, ça c'est Tricheratus, sur un vieux beau, ouais, c'est sûr. en parlant de vieux beau, en voilà une vieille belle, Tricheratus est là. Ah, la Papy. triche. Ah ouais. Ah oui, elle triche. Ah bah, c'est pour tricher, elle triche. Tricheratus, elle a triché à Night of Champions hein, avec l'aide de Zoe Stark. Voilà, une montée d'NXT. Dis-moi, bon, toujours une promo aussi dégueulasse, hein, elle écoute personne. Et là, ça va être le pire parce que avec Zoe Stark qui va la rejoindre, les deux ensemble, juste ça matchait pas, ça matchait pas. Donc Trish Stratus, elle nous dit, bah voilà, qu'elle a battu Becky Lynch sans souci. Voilà, elle a fait, il y a de la place pour des superstars qui sont là pour bénéficier de l'aide de Trish Stratus. Elle dit, voilà, moi elle n'a pas réclamé de l'aide auprès de Zoe Stark, hein, mais Zoe Stark a proposé son aide. Donc bah voilà, on s'entraide, pas de problème. Elle a de l'ambition, cette petite jeune. Elle s'est dit, la Trish Stratus. Zoé débarque, elle se fait un petit câlin, un petit check. Elle est venue ici pour être la meilleure, pour s'imposer. Quoi de mieux que d'être avec les plus grands, avec les fameux OG, hein, ceux qui sont là depuis le début. Hein. Elle aurait pu prendre le fameux, la route longue et sinueuse comme Becky Lynch, voilà, qui a connu des hauts et des bas, hein, comme son cher époux nous l'a expliqué également en début de show. Mais elle est intelligente, on dirait pas comme ça, mais elle est intelligente, Zoé On Stark. dirait pas, hein. Ouais, non, on dirait pas du tout. Trish Stratus est une excellente mentor. Donc, elle s'est mise dans les pattes de Trish Stratus. Elle est venue avec son petit t-shirt Thank you Trish d'ailleurs. Il y a un petit. Voilà. Et puis, elles deux commencent à parler ensemble. Et puis là, ça parle de n'importe quoi. Elle s'écoute pas trop. Elle lui demande d'ailleurs c'est quoi sur ton visage. Que Trish Stratus a une énorme échymose, pardon, sur un énorme échymose sur un énorme bleu, pardon, sur le visage. L'autre dit ouais, c'est à cause de Becky. Elle va lui montrer ce qu'il attend. Donc l'autre, elle veut venger sa copine. Elle va lui ruiner. Et là, la musique de Becky Lynch débarque. Ah, Becky dit mais c'est moi qui vais ruiner ta vie, Zoé. Pas de problème. Et Trish, t'es toujours dans ta tenue de catcheuse, moi aussi. Et effectivement, tu l'avais sûrement remarqué, papy, mais elles avaient le même gear qu'à Jeddah. Night of Champion, voilà. Ouais. Mais avec voilà, en ce qui concerne Trish Stratus, un petit peu plus déboutonné. En tout cas, Oui, elle avait chaud ce soir-là. oui, effectivement. Becky monte, Trish Stratus l'attaque, mais elle est vite, et puis Becky commence à attaquer Trish, mais Zoe Stark vient pour la stopper. C'est le bordel, et Trish Stratus frappe Becky avec sa bague de Hall of Famers. Oh oh! Oh oh oh! Et La voilà. fameuse bague de la fameuse. Eh ben oui, la fameuse Hall of Famers. Mais bon, ouais, non, mais alors moi je sais pas si ça t'a marqué ou pas. Bon, je ne reviens pas sur le segment micro, hein, on va pas non plus, tirer sur Non. l'ambulance. Mais par contre, l'arrivée de Becky, moi ça m'a directement, parce que tu vois, tu te dis: «Bah, OK, elle prend Zoé Stark avec elle, Trish et du coup, c'est peut-être, un bon signe pour Zoé Stark» et cetera et cetera. Et puis ensuite tu vois Becky arriver et puis qu'elle, elle court depuis le Titantron, elle arrive, il y a Zoe Stark qui se met face à elle et puis Becky en une patate, elle la fout par terre. Tu te dis: «OK, bon, Zoe Stark, on oublie». On Heu oublie. et puis voilà quoi. Après d'accord, le nombre fait que les filles prennent le dessus, mais je pense que le truc était déjà réglé à partir du moment où Zoe Stark s'est fait étaler d'une seule patate de Becky. Ce sera une tag team de locardeuses, ben, grand bien leur face et puis, bah, ne nous emmerdez pas trop avec cette histoire-là, s'il vous plaît, restez en low card. Ouais. Ouais, effectivement, rester en low card et c'est pas mal la low card, attention, hein. Regardez, Oh, chez il y en les a hommes des biens, hein! chez les hommes, on a de la belle low card, regardez. Avec Indus Sher, eh oui, Ouh! Sangha, Evir, eh oui, accompagné de Jinder Mahal. Ah, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est grand, Jinder Mahal. Qui affronte des jobbers qui sont pas des locaux comme d'habitude, hein. Tu sais, souvent, papy, ils emploient pour 50 $ de type, les types du bar ou je ne sais trop quoi du coin là, et qu'ils ont trouvé là au bar à côté. Et là, non, c'est deux mecs de NXT, voilà, les petits rookies de NXT, donc ça c'est plutôt pas mal. Passer par là, hop. Ouais, voilà, bah, ils sont déjà payés ces mecs-là, donc plutôt que d'aller payer, toi, il faut réduire les coûts. Il faut réduire les coûts dans les entreprises. Mais ça va pas durer très longtemps. Et eux, ils vont se faire Ah! réduire, même mis en bouillie carrément hein, par l'équipe des Indiens qui vont prendre plaisir à les balancer à droite à gauche. Et puis une grosse combinaison finale, là, une espèce de slide slam avec une grosse descente du coude. Pour le compte de 3, 1, 2, 3, on va laisser peser. Voilà, on va en bouffer pendant quelques semaines. Il en faut pas plus, il en faut pas moins.
pour les Indiens. Oui, de toute façon, c'est typiquement, des tag teams comme ça, de monstres qui savent pas trop bien catcher, bah, ce qu'il faut leur faire faire, c'est leur faire bouffer des jobbers. Après, ce qui est un peu embêtant avec les Indiens, c'est que c'est un peu comme, en boucle qu'ils bouffent des jobbers puisqu'ils les bouffent individuellement, ils les bouffent en équipe, ils changent d'équipe entre 2 parce que j'ai une pensée pour ce pauvre Shanky là, notre petit, rappeur, indien qu'on ne voit plus à l'écran malheureusement. Je Mais sais pas oui, toi, mais moi ça me fait un peu mal au cœur de ne plus voir Shanky. Mais bah bon, oui. c'est comme ça, là pour le coup, on est dans la low card qui s'assume. Ils sont pas beaux, ils sont indiens et ben, faites-vous plaisir. Voilà. On est Chanchanki. On est Bah, Chanchanki. Shanky, c'est plus pareil, hein. Kevin Owens, Sami Zayn. Eh oui, effectivement, toujours champion. Sami qui est content, il a réussi son coup là, il a cassé, il a foutu la merde. Il a foutu la merde, Ah, Sami le Zayn. merdeux Samy, Ah oui, 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 oui. Ça c'est. Je sais pas si c'est bien ce qu'il a fait comme ça, foutre le bordel dans la famille là. C'est pas bien ce qu'il a fait. Sami Zayn dit voilà, ils ont gagné, ils ont défendu les titres par équipe, mais surtout ils ont gagné. Et c'est vrai, voilà, la véritable histoire, le véritable objectif de Sami, c'était de faire tomber la Bloodline, de la faire imploser. C'est exactement ce qui s'est passé sous nos yeux. Roman Reigns peut rester encore champion pendant 1000 jours ou pendant 1000 ans, comme l'avait dit Ringside ou Géliel, je ne sais plus, quelqu'un, voilà, un des deux, il y a un des deux Pascal. qui dit. C'est Giscal qui avait dit oui, d'accord, oui, mais quelqu'un avait fait une erreur sur la précédente Ah analyse. oui, pardon, oh, j'écoutais pas moi, c'était pas attention, c'est Mais j'étais ils pas disent dedans. tellement de conneries sur ce podcast, tu Voilà, sais, c'est mon papy, quand insupportable, hein. c'est insupportable. Mais dans son cœur, à Sami Roman Reigns, il sait toujours il saura toujours qu'ils ont gagné, donc il a perdu. Et ça, c'est ça qui fait mal. C'est ça qui fait mal. C'est ce qu'il a dans la tête. Et la musique d'Imperium, eh ben, elle retentit, comme ça. Hein, mon papy. Oh, pas comme ça. Oh, pas dis donc. Venu de Ah, nulle part. ah. Kaiser prend le micro parce que c'est lui qui parle. On l'entend pas beaucoup. Notre gros Autrichien, champion intercontinental. Il dit victoire impressionnante, mais la victoire la plus impressionnante avec son accent évidemment. Dont je ne ferai pas l'affront d'imiter. Mais ce qui était impressionnant, c'est surtout Gunther. Gunther qui poursuit là, son règne historique de champion intercontinental en se débarrassant des méchants arabes. C'est le sous-texte. Hein. Il n'a pas dit ça. Attention. Le gentil nazi nous a débarrassé des méchants arabes. Merci Voilà. Gunther. Une belle histoire à l'américaine. Kevin Owens commence un petit peu à s'énerver. Il dit pourquoi vous êtes là on vous a pas appelé. C'est des règles tacites du catch. Quoi. Tant que votre nom n'a pas été prononcé dans une promo, vous n'avez pas à apparaître. Cassez-vous. Donc il commence à s'énerver. Sami Zayn dit calme-toi mon vieux, calme-toi. Mais là, même si t'as raison, mais Imperium ils ont un match contre la Alpha Academy. Enfin ils s'embrouillent. Il dit la American Alpha Academy. Sami Zayn, voilà, c'est un fan des vieux jours, du vieux NXT. Et donc bah, ils vont tout simplement après être aux commentaires pour ce match. Kaiser prend le micro, il en place une sur Matt Riddle, le pauvre qui était même pas là. Et voilà, Matt Riddle est une haute. Les Canadiens là, c'est la haute. Vous méritez pas d'être sur le ring. Et alors là, Kevin Owens, il en marre, il dit écoute, pourquoi là, c'est le gars avec les grandes oreilles là qui parle toujours là, qu'est-ce que c'est ce bordel? Et puis le chauve là, il parle jamais. Ça, il va, ça tape très très bas. Qui Ah, me- c'était très haut niveau là, c'était ah le chauve, allez, tu vas Allez, parler toi un peu, allez. allez, c'est ça. Le chauffe, tout le Le monde commence chauve. à chanter dans la foule. Voilà. On était où? Je sais même plus où on était sûrement bah, aux États-Unis, ça c'est sûr. Hein. Aux États-Unis, ça c'est sûr. Ah bah pour crier le chauve avec autant d'envie, on est aux États-Unis, oui. Et puis tout d'un coup, on a Chad Gable qui fait un énorme chouche depuis le Titantron pendant que Kaiser est encore en train de déblater. Et c'est le gros chouche et l'Alpha Academy qui débarque avec Maxime Dupri qui est vraiment qui a le gear, hein, l'Alpha Academy, elle a rejoint l'Alpha Academy. On veut savoir ce qui s'est passé quand même, on nous dit pas. Ça c'est ce qui me On nous manque dit pas vraiment. tout, hein. Je le dis, je le répète, on a manqué des épisodes là. Pourquoi elle est là? On ne sait pas, on ne sait pas. Et Owens qui demande à Gable de dire qu'il a quelque chose à dire. Et puis on a un thank you. Ah, thank you. Un énorme thank you. Le match. Bon, papier, avant de parler de tout ça, un gros match. Hein, on a l'habitude. Imperium versus Alpha Academy. C'est énorme. Mais c'est le bordel, puisqu'on a Valhalla, donc des Viking Raiders, qui débarquent, qui est en bisbille avec Maxime Dupri, qui va lui coller d'ailleurs un énorme kick. Non, je déconne, il était tout dégueu, un kick tout mou dans la tronche. Et c'est le bordel. Otis qui se retrouve dans les dans les cordes, pardon. Vince, Giovanni Di Vinci
qui le fait tomber en dehors du ring comme une grosse masse. Il s'étale là, Otis. Là, c'était gracieux. C'était gracieux. Le Spinebuster sur Gable, Kaiser qui enchaîne, Imperium qui fait leur combinaison. On aime bien les combinaisons chez les tag teams là, en finisher en ce moment. C'est la Powerbomb, mode. l'Uppercut et le compte de 3. Victoire de l'Empire. L'Empire a contre-attaqué. L'Empire a gagné. Papy. Bah oui, l'Empire a battu l'Amérique, hein, d'ailleurs, parce que c'est l'Alpha Academy, c'est l'ancien American Alpha. Donc c'est Ouais. un peu ça, hein, c'est l'Empire a conquis l'Amérique. La revanche du chauffe et des grandes oreilles. Voilà, c'est ça, c'est les chauds, les grandes oreilles. C'est vrai que c'est, ils sont pas, voilà, et pourtant c'est comme censé être le peuple supérieur, quoi. Je comprends pas qu'ils aient des tronches pareilles, hein. Bon, soit dit, on revient au sujet, Ouais, bah c'était un segment plutôt dynamique avec bah, des interruptions dans tous les sens, l'Alpha Academy qui vient un peu se mettre dedans, puis bah, qui sert finalement pour faire briller un peu Imperium qui sortait d'une défaite et qui, je pense, a besoin de se recentrer un peu en vision des ceintures par équipe. Tandis que Alpha Academy, bah, elle, on voit bien qu'elle est plutôt destinée à retourner la low-card où l'attendent les lanceurs de hache. Et puis, bah, au-dessous de tout ça, on a les Canadiens qui étaient là un peu pour profiter après leur match de l'avant-veille en Arabie Saoudite, qu'ils ont bien kiffé en main event. Et puis là, du coup, se refont un petit plaisir en jouant avec le public. Je pense que ça va lentement redescendre les Canadiens. Je ne sais pas pourquoi. Le fait qu'il n'y ait plus la Bloodline à proximité, j'attends de voir. Mais bon, s'ils se retrouvent dans un programme avec les deux gus d'Imperium, je ne suis pas sûr que ce soit aussi haut que leur programme précédent. À voir. Ah bah tu peux pas faire plus haut de toute façon. Tu peux pas faire plus haut que ce qu'ils étaient. Donc là, c'est vrai que ça va forcément un petit peu redescendre, mais ils sont tellement over que c'est bien qu'ils aillent un petit peu avec se friter là, avec un peu toute la division tag team, ouais, y compris les chauves et les grandes oreilles. Et puis avec l'Alpha Academy qui a lentement mais sûrement fait un petit face turn, hein, mon papy. Là, Ça dépend. Je pense que c'est au besoin, hein, parce que c'est franchement, contextuel. c'est ça, ouais. Déjà quand ils étaient à Paris, ils étaient face, mais après ils étaient retournés aux États-Unis, ils étaient repassés un peu heel. Enfin, c'était Ah, c'est peut-être dans selon l'avion que ça se l'opposition. passe. C'est Une ça, turn dans voilà. l'avion. Selon dans quel sens tu tournes, ça peut se faire tourner justement. Ok. Bon, bah, des twinners qui s'adaptent. Des twinners qui s'adaptent à l'ancienne. Petite interview backstage avec Raquel Rodriguez et Chody parce que ce soir, on va avoir tout simplement des nouvelles championnes tag team. Mon papy. Et ouais, Ah, avec un enfin. Fatal 4-Way qui s'annonce. Damage Control qui fout le bordel. En disant que c'est une vraie équipe. Le match est dédié à Dakota Kai, qui elle aussi est blessée. Elles se sont blessées les deux en même temps, Liv Morgan et Dakota Kai. Et puis elle les menace d'ailleurs de finir comme leur copine. Et puis ça se balance des pics. Et tout ça avant que le match ne commence. Raquel Rodriguez et Shotzi versus Bayley et Io Sky, représentant évidemment Damage Control versus Sonya Deville et Chelsea Green versus Ronda Rousey et Shayna Baszler qui sortent du judo. Hein, comme les enfants, comme je cherche les enfants à l'école, t'as toujours qui arrivent, ils sont en habit de judo parce qu'ils vont au judo le soir. Bah là c'est pareil, hein, Ronda Rousey et Shayna Baszler, elles sortent du dojo. Là. Elles sortent Voilà, du c'est vrai. dojo. Elles sont équipées. Alors c'est pas le même, c'est un dojo multisport parce que j'ai l'impression que Ronda était en judo et que L'autre en Shayna était jiu-jitsu. plus en jiu-jitsu, exactement. Ouais. Bah oui, c'est le multisport, comme à l'école. C'est le multisport. Donc un combat, écoute, que certains ont apprécié sur le Discord. Je ne dirai pas les noms, mais voilà, c'est un Ils combat. étaient sous. Ils étaient sous, ils étaient sous. Mais écoute, quand même, un combat où tout le monde a eu le temps de plus ou moins de briller, même s'il y a eu pas mal de bons moments. Un moment, ce gros near fall là pour Sonya Deville et Chelsea Green, on aurait presque pu y croire. Mais évidemment, hein, le titre était entièrement réservé à Ronda Rousey et Shayna Baszler, puisque Io Sky évite une attaque de Shotzi. Alors Shotzi qui saute dans tous les sens, qui manque de se tuer à chaque fois. Hein. Je pense que elle aura une carrière assez courte à la WWE. Mais on ne sait jamais, pourquoi pas. Peut-être qu'elle a la tête dure, cette fille. Elle a la tête dure. Voilà, ça ne vient pas rentrer au bout d'un moment. Mais oui, effectivement. C'est dans le bordel. Il y a des powerbombs qui sont placés.
Shotzi qui se fait après, qui enchaîne une senton, mais qui se fait choper par Ronda Rousey qui lui place son armbar. Et là, elle doit taper. Hein. Shotzi, c'est un peu comme Liv Morgan, ça abandonne très très vite. Très Ah très ouais, très 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 vite. ça saute partout, puis une fois que tu les attrapes, ça abandonne direct. Je l'ai, c'est bon. C'est bon, allez, arrête tes conneries. Maintenant, tu tapes. Hein. Nouvelle championne. Nouvelle championne, bah oui, alors nouvelle championne. Moi, sur la qualité du match, j'étais plus euh, effaré face au niveau parce que tu dis elles ont eu toute l'occasion de briller. Moi, j'aurais envie de dire qu'elles ont toute l'occasion de se montrer parce que briller, Oui. ça reste un grand terme par rapport à ce qu'elles nous ont montré. Merci Surtout pour ta correction. non, mais c'est surtout la pauvre Shotzi qui est. Bon, alors, je sais, il faut pas non plus. Alors, les haters, ne lui envoyez pas de messages sur son Twitter parce qu'elle est nulle. C'est pas là parce qu'elle est nulle qu'il faut lui rappeler en permanence. Mais effectivement, elle a un peu de mal hein, quand même parce que tu le vois notamment à un moment, c'est un suicide dive qu'elle fait sur Bayley. Elle se plante de corde. Quoi. Elle rebondit sur la corde, elle voit en face qu'il n'y a pas Bayley, elle fait merde. Donc elle retourne, elle rebondit sur Ah l'autre corde, oui. elle refait la traversée. Ouais, non, elle s'embrouille. Elle m'a fait penser à Otis. Tu sais, quand il a ces moments où il est paumé. Il s'est C'est déconnecté, il n'y a plus de réseau. Et voilà, et merde où je suis là, attends, il faut que je saute. Merde, elle est pas là. Allez, non mais bon, D'ailleurs, bref. Shotzi, c'est un peu un anagramme de Otis. Hein. Ça ressemble un peu. Hein. Mais Shotzi, Otis. l'autise, Otis. mais voilà, donc c'était pas fou. Non, c'est pas dingue. Effectivement, il y a eu un moment le duo Chelsea-Sonia était pas loin de gagner, mais bon, ça a été de courte durée. J'ai l'impression que le public était plutôt chaud pour Bayley et Io. Par contre, rien à foutre de Raquel et Shotzi, hein, soit dit en passant. Et que par contre, ils n'avaient pas du tout envie qu'une équipe gagne. Et cette équipe qui ne voulait pas qu'il gagne, c'est celle qui a gagné. C'est Ronda et Shayna. Moi, là-dessus, je vais pas cracher dessus parce que je pense que de toute façon, c'est le plan qu'ils souhaitent faire depuis WrestleMania où ils n'avaient pas de bol. Les deux s'étaient blessés dans la même soirée. Et là, du coup, on les récupère. Ils ont envie de faire quelque chose avec ces filles-là. Qu'ils aillent au Oui. bout de leur idée et puis on verra quoi. Ouais, laissons-les s'amuser avec cette division. Foutez le bordel. Tentez des trucs. Tentez des trucs. C'est bien de tenter des trucs. C'est trop rare à WWE qui tente des trucs, donc je vais pas cracher dessus. Non. Tiens, en parlant de trucs qu'on tente, on tente quelque chose qui est pas très neuf, qui est pas très nouveau. Dolph Ziggler, hein, le gatekeeper de la WWE en rôle de portier. Le rôle de portier, celui qui te laisse entrer ou non dans le main roster, Alors, en ce évidemment. moment, il laisse entrer tout le monde. Hein. Il laisse entrer tout le monde. JD McDonagh. J'y arriverai jamais. Hein. Je comprends pas. Je comprends pas comment on peut laisser passer. On l'a laissé entrer aussi ce mec avec ce nom, c'est pas possible. C'est le portier qui laisse entrer tout le monde, c'est pour ça. En plus, un Irlandais, on a déjà un Irlandais. Qu'est-ce qui nous casse? On en a plein d'Irlandais. Il y en a trop d'Irlandais. Hein. Sur moi, il y en a trop. Le match n'ira pas très loin, ou plutôt il ira suffisamment loin du ring pour se terminer par un double décompte à l'extérieur, puisqu'en fait, ce fameux Irlandais, il en a rien à foutre du catch. Il veut juste détruire, casser, briser des têtes, des culs, peut-être aussi, des genoux. Peut-être aussi, oui. Et des blonds. Il n'aime pas les blonds. Et Dolph Ziggler est très très blond. Très très blond. Et du coup, il se fait complètement démonter, balancé sur la table des commentateurs, écrasé contre les poteaux, écrasé la tête contre la marche d'escalier en fer, et l'arbitre donc qui vire ce beau monde. Et voilà comment se termine ce premier match de l'Irlandais dans le main roster. Une rivalité qui va peut-être continuer. Qu'en as-tu pensé? Quelle impression t'as laissé cet Irlandais, à part qu'il a quand même un look, une tête bien à lui. Hein. Aucune. Voilà. Mais le mec qui débute contre Dolph Ziggler qui se fait marcher dessus par la moitié du roster et probablement tous les autres rosters des autres fédérations si jamais il y allait. Et puis là, il n'arrive même pas à le battre, JD McDonald là. Donc, donc du coup, non, il me fait pas une forte impression. Alors, je pense et j'espère pour lui que c'était un premier truc pour aller rechercher un match contre Ziggler un peu plus tard, mais
mettre plus d'un match pour battre Ziggler, c'est un peu cheap, quoi. Et c'est pas non plus. On parlait tout à l'heure de Zoe Stark qui faisait pas une grande impression sa première. Bah là, c'est un peu pareil pour sa première. Pour ses débuts, on va dire. Là, c'est un peu pareil pour JD. Là, c'est pas le gars où on se dit oula, vivement la semaine prochaine qu'on le revoit. Ouais, effectivement. Bon, allez, on peut dire au moins il a essayé de poser son personnage. Un gros psychopathe qui est juste là pour détruire et casser des os et voilà, qui s'en fout le match. Parce que c'est un mec qui gagnera. Faudrait qu'il ait une 0 victoire, ce mec. Il se fasse tout le temps disqualifié. Ah ouais, oui, ça serait un bon thème. Le mec, il gagne jamais de match. Ouais, pendant un an, peut-être. Puis un jour, comme ça, il gagne. Boum, toi. Et là, c'est grand moment. Un grand moment. Il y a un coach qui vient lui expliquer les règles. Ouais, Oui, tu c'est sais, mon vrai. gars, Oui, non, oui. pas taper. C'est un peu. En fait, finalement, c'est. Alors, j'espère qu'ils vont jamais se croiser parce que sinon, c'est un peu lourdingue, mais c'est un peu le butch, quoi, finalement. C'est le mec qui est Oui. incontrôlable et qui tape partout, quoi. Ouais, C'est le effectivement. perso britannique. Hein. Ils se font pas chier comme dans les personnages. Non, 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 non. Bon, un autre qui se fait pas chier, c'est Cody Rhodes. Le mec, il arrive comme un héros à chaque fois, alors il a perdu. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il est avec son bras biomécanique, là. Hein, son bras de fer dans son écharpe. Cody, il a perdu son match par décision arbitrale, dit-il. Oh, qu'est-ce que c'est? T'as perdu, qu'est-ce que c'est que ça? Les gens lui ont dit qu'il était fou, fallait pas taper, fallait pas taper, mais il a tapé quand même, parce que voilà, c'est un mec qui tape, c'est un mec qui se défend. Il est comme, il a dit, je suis comme JD, moi l'Irlandais, moi je tape, je casse, je casse. Euh, il dit, il faut jamais abandonner, never give up, en citant John Cena évidemment. Oh, ouais. Un catcheur bien populaire, a-t-il dit. Et puis évidemment, il s'adresse à Brock Lesnar en regardant à moitié la caméra, parce qu'il n'est pas là ce soir, hein, Brock évidemment. Un partout, balle au centre, comme on dit en ce moment sur le cours central. Chacun a une victoire. Comment on fait pour départager là? On est à 40 A. Comment on fait? Comment on fait, papy? Ah bah, on va pas faire le bel exemple du tennis parce que quand il y a 40 ans, il y a avantage et puis après tu gagnes le jeu. Et donc du coup, Ouais, ça ça va va dans aller deux très très matchs. loin. Ça va être très très loin. Donc Nous je sommes pense que Suzanne Langren, il est 23h. Cody Rhodes versus Brock Lesnar. on est toujours à égalité. Non, donc je pense qu'on va prendre une autre règle. Je ne sais pas, on va faire plutôt comme au basket de temps en temps quand tu es à égalité et tu as le match pour permettre de décider de Hmm. quel côté la série va basculer. Ouais, faisons ça. Faisons ça. Allez, allez, allez. Eh ben, je sais pas que ça sera d'ailleurs. Parce qu'il lui lance un défi. D'ailleurs, alors, sa promo, j'ai trouvé était bien tournée, la fin de la promo. Il dit voilà que Brock Lesnar a brisé la série d'Undertaker. Brock Lesnar, il lui a brisé le bras. Mais si Brock Lesnar n'accepte pas ce challenge, on pourrait aussi que Brock Lesnar a peur de ce qui ne peut pas être brisé. Et que donc Brock Lesnar a peur de Cody Rhodes. L'esprit de Cody Rhodes, le mental de Cody Rhodes ne peut pas être brisé. J'ai trouvé ça pas mal, parce que Cody Rhodes, il parle tout le temps beaucoup, hein, ça dure des plombes, aussi long qu'une Alice de Giscal, mais là, je trouvais que c'était bien tourné. Non, mais je t'avouerais que du coup, il m'a un peu perdu cette histoire. Mais oui, non, mais voilà. Après, je n'en voudrais pas aux gens qui sont descendus du train. Attendez, on est où là? On va où? Il y avait trop de mots compliqués, j'ai pas tout capté moi. Mais ouais, non, enfin moi alors, je vais pas te neutre sur le sujet. Bah, ne sois pas Heu, neutre, on n'est pas là pour être neutre. mais c'est parce qu'en fait, moi, ça m'a pas forcément plu comme promo et non pas par la manière dont il l'a faite et de manière le contenu. C'est juste me dire: Purée, ils vont nous mettre à 3e Lesnar Cody Rhodes, quoi». Ah oui. Elle est longue cette histoire. Bon après, je comprends qu'ils doivent passer par là, Ouais. mais bon le ouais, moi le Cody, enfin, en plus, ce que j'aime pas, c'est quand tu as 3 matchs qui se font comme ça à la suite en disant, «Bon, non, celui-là, il comptait pas, on en refait un». Ouais, d'accord, mais celui-là, il comptait pas, hein, donc on en refait un. Tu vois, à la limite, s'ils avaient espacé en faisant, là, Money in the Bank, un Money in the Bank avec un des 2 qui participe, l'autre qui lui coûte la victoire ou j'en sais rien. Enfin, tu pouvais un peu agrémenter d'autres choses le temps qu'on y arrive, là. Mais là, relancer un défi, le lendemain du pay-per-view, c'est bon, tu as perdu avec ton bras de teubé, là, en titanium, là, laisse-nous tranquille, va faire autre chose, là, va jouer autre chose, va chercher le titre intercontinental de Gunther, vas-y, amuse-toi. Ouais. Ouais, bah, c'est difficile d'entrevoir autre chose qu'au moins une série de 3 entre les deux hommes. Faut tellement l'occuper, Cody Rhodes, jusqu'à au moins WrestleMania, quoi. Ouais. Enfin, ça va être des longs programmes pour Cody Rhodes, je pense, tu vois. Brock Ah ouais, là, Lesnar. là, là, on est parti sur du long, hein, je pense, Mm, mm, effectivement. mm. Ouais.
Après, on va lui refiler encore un autre gros programme. Je sais pas contre qui, mais Dolph Ziggler peut-être. Omos, Omos peut-être. Oui, oui, tout à fait Omos. le gatekeeper. Mais alors lui, il l'a vraiment fait. Hein. Ah oui, oui, c'est ça. Lui, ça a pris. Lui, il rentre pas. S'il veut pas que tu rentres, tu rentres pas. Tu rentres pas. On a vu, bah justement, Matt Riddle qui a fait un petit coucou parce que il a un match de qualif, Matt Riddle. Bah, la semaine prochaine, on La sait pas semaine contre prochaine. qui. Ou du moins, je l'ai pas saisi contre Juste qui. Gunther lui a souhaité bonne chance. Oui, alors, mais Gunther Bonnard, c'est le Gunther. En fait, c'est peut-être pour ça qu'il ne laisse pas parler avec Ludwig Il est et content, le il est chauve. heureux. C'est Gunther. T'as toujours l'impression qu'il est à moitié en train de se marrer quand il parle. Il est tout content. Oui. J'espère que tu as gagné, J'en- mon copain. J'en parlais la Et- dernière fois, je suis pas sûr que ce soit un très bon acteur qui peuvent tenir 5 minutes dans un rôle, toi, sans break the character, comme on dit, toi, vraiment, partir en fou rire, quoi. Toi. Ouais, non, lui, c'est le mec, ouais, tu sens qu'il est là, il est content, il est bonnard, il a envie de se. Ah, mon copain, allez, vas-y. Et j'espère quand tu vas gagner, tu vas cacher sur moi. Hein, puis avec son petit. C'est même pas le sourire en coin, c'est le sourire, le large sourire du mec qui est content. Voilà. Gunther est content. Et ben tant mieux pour lui. Ça me fait plaisir de le voir content, ce garçon. Oui, alors, réjouissons-nous du bonheur des autres. Papy. Ne soyons pas jaloux. Non, 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 non. Suivons-le dans la voie. Il va nous montrer la voie du bonheur. D'ailleurs, Mustafa Ali lui a bien montré la voie du bonheur. Donc, Ali, il est en train de réfléchir à lui comment il voyait la voie du bonheur. Pour rester positif, comme il le dit. Un autre match de qualif. Ouh là là, alors celui-là. Ouh, il a fait parler. Hein. Ouh, il a fait parler. Ouh, de Ouh là l'encre à là. couler. Aïe, aïe, aïe. Nakamura, l'estampe japonaise versus Bronson Reed. Le gros pâté. Le gros pâté australien. Voilà, c'est le gros pâté australien contre l'estampe japonaise. Voilà. Voilà, je vais pas. Une remise en peinture, voilà. Il a mis couche sur couche. Là, n'oubliez pas la sous-couche. N'oubliez la sous-couche. Et bien, un gros match, un bon match de qualif entre le japonais et donc Bronson Reed. Le Power Slam qui est passé par Bronson Reed. Il se prépare pour faire son tsunami, mais Nakamura lui place un Kinshasa, un second Kinshasa. Et là, Bronson Reed, qu'est-ce qu'il fait? Il roule comme une boule, comme un pâté, rond, un pâté rond, un pâté carré. Pâté rond. Ouais, le pâté rond. Et pour petit patapon, puisque Reed, bah, après, il se fait quand même bouffer après un stop, et puis Nakamura va lui placer un troisième Kinshasa. Hein, tout simplement. Pour la Alors, mesure, ouais. quand même. 3 Kinshasa pour coucher Bronson Reed, qui a fait après sa petite roulade. 1, 2, 3. Et bien là, je serais tenté de dire, où est la jeunesse, hein? Où est la jeunesse dans ce Money in the Bank? Où est la jeunesse? Et puis, alors, il est protégé, hein, Bronson Reed, avec le fait qu'il doit se prendre 3 Kinshasa pour perdre. Mais par contre, alors le match était. Ouais, non, j'ai pas aimé parce que en fait, Nakamura, la moitié de ses coups, il passe à côté. Donc ça m'énerve en fait de le voir à chaque fois mettre ses coups de genoux qui passent au-dessus de l'épaule de l'adversaire. Enfin, pour un mec qui est censé être le strong style, bah, lui, c'est le dans le vent style. Là, il met tous ses coups dans le vent. Je suis. Bah voilà. Donc, t'as raison. Hein, c'est marrant ce que ça s'appelle la configuration avec le Miz, avec un mec qui est vraiment pas sur la fin, mais qui est plus sur sur une carrière où tu peux espérer qu'il va prendre des choses comme Nakamura. Puis pas là, par contre, il prend la victoire contre un petit jeune qui pourtant était plutôt bien placé, mais qui se prend une défaite de plus parce que Reed, du coup, il commence à prendre quelques petites défaites là. C'est pas du tout le mec invincible non plus, lui. Hein. Lui, il s'est fait piner par à peu près la moitié du roster. Ouais. Et puis voilà. Donc, est-ce que je suis impatient de voir Nakamura à Money in the Bank? Non, mais de toute façon, globalement, je suis rarement impatient de voir Nakamura. Donc, Money in the Bank ne fera pas exception. Aïe, 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 aïe. Effectivement. Là, ça m'embête un petit peu pour ce Money in the Bank. Est-ce qu'il y aura un thème, tu penses, cette année? Tu sais, il y a des fois, ils font des thèmes, genre que des anciens champions, ou parfois, c'est un peu plus. Toi, est-ce que pour toi, Money in the Bank, ça devrait être que des mecs qui n'ont jamais touché de titre, à minima de titre mondial? Ah, je ne sais pas. Voilà, là-dessus, je n'ai pas d'avis arrêté là-dessus parce que on a comme des mecs qui ont marqué l'histoire de Money in the Bank, c'est souvent des mecs qui ont été multi-champions. On parle de Punk, on parle de Edge.
Et bah, du coup, s'ils ont été multi-champions, pourquoi les priver de reconcourir s'ils l'avaient déjà eu la première fois, en fait, tu vois. Et on a eu des super matchs. Moi, je pense surtout Money in the Bank, il faut que ce soit des gars qui soient pas, comment dire, qui a une place mid-card affirmée dans le roster, c'est-à-dire soit des mecs qui sont en train de monter, soit des mecs qui sont en train de redescendre un peu. Par Ouais. contre, il faut pas que ce soit des main eventers ou alors des mecs de low card que tu prends juste parce que on a besoin d'un gros, on a besoin d'un mec spectaculaire ou que sais-je encore, quoi. Et donc on va voir notamment les affiches des filles. Franchement, en même temps, il y a beaucoup de low card en filles, mais bon, ça donne pas du tout envie des gens que tu vois jamais à l'écran. Que tu dis tiens, bah tu vas avoir un match de Money in the Bank, toi. Bah, je trouve ça un peu bizarre. Tu vois, un Riddle, par exemple, moi, ils sont tout à fait dans le truc. En plus, jamais champion. Ricochet, ça va aussi. Nakamura, pourquoi pas, mais là pour le coup, Nakamura, si ça avait été un autre ancien type Sheamus ou que sais-je encore, j'aurais moins tiqué. C'est juste que Nakamura il me saoule par essence même, en fait. Donc, mais voilà, pour moi, c'est ça. Money in the Bank, c'est un match de mid-carter. Justement, on a annoncé ce soir les matchs de qualif pour les filles. La semaine prochaine, si je dis pas de bêtises, un Raw, on aura Becky Lynch contre Sonya Deville et Bah, Natalia contre Zoe Stark. voilà, donc CQFD. FDCQ, comme dirait Pipa. On avait juste avant ça le Judgment Day qui est venu faire. Ils ont été interviewés par Byron Saxton, ils sont trop à la cool ces mecs. Ripley a battu Natalia, elle l'a détruit. Natalia, du coup, elle est à la maison avec ses chats. Dominique dit que Natalia va devoir y réfléchir 2 fois avant d'affronter Mamie. Et Saxton dit qui va être au main event ce soir. Et Finn Balor dit on peut pas lui dire. Et puis il se fait renvoyer dans les cordes le bon Byron Saxton. Toujours à la cool, le Judgment Day. C'est vraiment des chic types. On a envie d'être potes avec eux. Ouais, on a envie Voilà, d'être c'est la bande des gars sympas, le Judgment Day. bien Et sûr. c'est là où Finn Balor est à 2 doigts de tuer Byron Saxton. Oui, et Il puis explique. c'est Damon Priest l'arrête, je crois, où C'est il dit ça, ouais, c'est un peu le truc. Oula, il est comme, il était quand même, il est un peu chaud. C'est le sang irlandais, ça y est, lui aussi, il veut tuer des gens. ouais. De toute façon, ouais, Finn Balor, hein, il s'épanouit complètement dans cette faction, c'est incroyable. Lui, je le verrais bien, tiens, dans le match Money in the Bank, par exemple. Mais bon. Carrément. Et Priest aussi. Enfin, pour le coup, Ah oui, là, les deux. Judgment Ah oui. Day, ils ont les deux qui sont tout à fait opportuns pour ce match. Et pourquoi pas. Et Dominique. Et moi, j'aime bien Dom Dom, hein. Ok, ok. J'aime bien Dom Dom, mais franchement, ou alors vraiment en mode celui que personne ne devrait avoir gagné, que tu ferais à chaque fois monter, et tout le public ferait non, non. Oh. Bah, à la limite, non. Il faut que Dominique, tel un Hornswoggle, tel un James Ellsworth, aille chercher la mallette pour un des deux autres. Ah ouais. Là, ça peut être bien, ça. Mais qu'en la lançant, il sait pas qui l'a donné, parce qu'ils sont deux, et il prend trop de temps, et du coup, la mallette lui échappe, et elle tombe dans les mains de quelqu'un d'autre. Voilà, non, ça, on l'a De déjà eu, Rhea ça aussi. Ripley. De De Rhea Ripley. Ripley. Oui, et qui va cash in sur Roman Reigns. Voilà, là, on rigole moins. AJ Styles, Seth Rollins contre Finn Balor et Damian Priest, c'est ce soir, avec Rhea Ripley, Dominique Mysterio à côté. Évidemment, un gros combat. La formule, elle est connue et reconnue à la WWE. C'est du main event materials avec ces 4 bonhommes entre les cordes. Rollins qui place des superplex sur Damian Priest. La Falcon Arrow qui est bloquée. Balor qui se lance pour le coup de grâce, c'est évité. Il se prend lui un coup de grâce, là, Seth Rollins qui se bouffe le coup de grâce. AJ Styles, pardon, et Damian Priest prennent le relais, le pelé kick, le backbreaker, ça casse des os, ça casse des colonnes vertébrales. On se retrouve sur le bord du ring pour mettre un énorme coup de genou à Finn Balor. Le suicide dive sur Finn Balor par Seth Rollins. Le phénoménal forearm est évité par Damian Priest qui place une énorme crucifix bombe. Mais heureusement, le champion du monde poids lourd est là pour briser le compte avec un stomp sorti de nulle part. Alors, c'était énorme comme ça. Souvent, quand il casse, c'est tombé. C'est oh, je t'ai touché. Le mec il fait il m'a touché. Là, le mec dit je t'ai éclaté la tête. Je t'ai éclaté Voilà. la tête, donc tu peux plus faire le tomber. Oui, monsieur. Et il s'en prend un autre derrière en plus.
pour le compte de 3 là. Voilà, c'était assez. Le pauvre Damien Priest là, il faut que la semaine prochaine on le voit avec un bandage autour de la tête. C'est obligé. Ouais, au moins le nez complètement foncé, quoi. Ouais. Bah oui, non, mais Des Styles et Seth Rollins, vous l'aurez compris. bien sûr, vous l'aurez compris, hein, quand même le champion du monde et son valeureux adversaire qui restait à Raw une dernière soirée avant de repartir à SmackDown, sauf si Vince McMahon l'appelle. Et puis, bah voilà, donc bah c'est un peu ces main eventers là d'Euro dont on a besoin, quoi. Donc, alors on vient de parler de Judgment Day qui serait bien dans le Money in the Bank. Ça pourrait être aussi des adversaires de valeur à Rollins, parce que mine de rien, Rollins, il va falloir lui mettre des mecs dans les pattes pour maintenant qu'il est champion, parce que si c'est un champion qui n'a pas d'adversaire, on a déjà ça servira à rien en fait. On a déjà le pendant à SmackDown avec un champion du monde qui n'a absolument plus de challenger depuis quelques temps, hein, depuis WrestleMania. Donc c'est comme deux pay-per-view qui passent, hein, sans que personne s'intéresse à Roman. Tant mieux pour lui, hein, son règne, il n'y a pas de problème avec ça. Et donc ça serait bien que Rollins, bon là il s'est fait on va dire la tournée du champion. Il vient d'avoir son titre, il se fait sa première soirée. Il y a le main event, il a un match un peu de gala avec Jay Styles, le Judgment Day. Il y a un finish spectaculaire. C'est sa tournée du champion, on va pas l'enfoncer là-dessus. Par contre, j'espère que rapidement il va embrayer sur un programme, quoi, et nous montrer que c'est un vrai champion combatif qu'on a. Et oui, un vrai champion combatif, en tout cas, un champion qui écrase les fronts, les nez, les têtes de ses adversaires. C'est vraiment une belle image. Je trouve que c'était bien filmé. Je trouve que sur AWE, la réalisation est aux fraises pour choper ce genre de moment. Heureusement que les replays existent. La replay bah oui. et les replays existent parce que des fois, qu'est-ce qui s'est passé? On a rien vu, le mec caméraman est toujours derrière le cul d'un gros qui est devant, donc tu sais pas ce qui se passe. Là, on a bien vu, c'était un bel angle et du coup, une belle victoire. Et du coup, c'est également l'heure du mot de la fin, mon papy. L'heure de partager ton top, ton flop et ta note pour ce Raw du lendemain de Night of Champions. Ah oui, bah oui, l'Euro du surlendemain d'ailleurs, hein, de Night of Champions. Bah oui, attends. Ah oui. Soyons factuels, monsieur. On ne peut plus dire l'Euro du lendemain, hein. C'est toujours l'Euro du surlendemain, dorénavant que les pay-per-views sont le samedi. Voilà, les Français veulent savoir. Et donc du coup, mon flop, Alors, où est-ce qu'il va aller? À gauche, à droite? à gauche, à droite, il va aller, L'encentre? ouais, dans Money in the Bank, allez. Un flop général Money in the Bank où Oh. ils l'ont pas vendu ce pay-per-view là. Je trouve qu'ils vendent pas assez de trucs. Ils vendent pas de rêve, hein, de toute façon, globalement en ce moment à la WWE. Ouais. Bah oui, il y a Ouais. pas grand chose qui enfin, je veux dire, c'est propre, c'est raconté convenablement, mais il y a pas grand chose qui fasse rêver. Et le top, je vais donner le top, oh, là, c'est Froline, ce champion. Là, je fais ma feignasse, là, j'ai pas Ah ouais, non, mais il y a pas grand chose qui non, mais ça m'a pas passionné non, mais je ce Monday comprends, Night je Raw, comprends. hein. Je Donc rigole, j'ai mais je du suis mal pas à sûr que je vais réussir à faire mieux que toi, tu sais? C'est ce qui donc va en oui, oui, non, mais attends, je suis en train de j'en ai déjà piqué 2 là, donc en plus, démerde-toi. il semble les 2 plus évidents, quoi. Vraiment les 2 par défaut, mais moi les 2 plus évidents. Bon, Mais écoute mon attends, je vais pardon, donner ma vas-y. note, par contre. Attends, je vais donner Oui, ma bon, OK, note, d'accord. pour te laisser chercher encore un peu. Oui. Donc un raw poids, donc un poids, mon raw, je vais donner encore un 2. Moi, j'aime bien donner des 2 en ce moment à la WWE. Ouais, c'était pas dingue, c'était pas dingue. Mon flop, j'ai pas encore trouvé mon flop. Mon top, je vais le donner, au Judgment Day. Je vais le donner au Judgment Day parce que voilà, c'est une valeur sûre. C'est comme le donner à Seth Rollins, ça j'avoue. Ouais, c'est cadeau. C'est cadeau. À Judgment Day, j'ai failli pourrais presque le donner à Cody Rhodes pour la fin de sa promo. Alors, je l'aurais pu le donner pour la dernière phrase de la promo de Cody Rhodes. Mais bon, on va le donner au Judgment Day. Et puis mon flop, eh bien, c'est pas évident. J'ai pas énormément de. C'était vraiment quand même tellement moyen qu'est-ce que je vais le donner comme Ah, il y flop? a Trish, on a oublié de parler de Trish. Tiens, là Ah ouais, tu oui, ah oui, t'as raison, c'est ça. Voilà. Trish et en particulier cette incapacité de Trish Stratus à faire une promo avec elle-même déjà,
avec le public, évidemment, mais en plus avec une autre catcheuse, parce que t'as vu, à un moment donné, elle lui bouffe, elle lui parle en même temps que l'autre est en train de lui parler, quoi. Zoé Stark, elle la regarde, elle lui dit quelque chose, et l'autre, elle regarde la face caméra, et elle se coupe, et donc t'as les deux qui parlent en même temps. Et puis elle se rend Ouais, pas compte, elle se rend pas compte. non, non, c'est deux faux folles, là. Effectivement, c'est très très mal joué. Elles sont perdues, ces filles, hein. Donc bah un flop, voilà, pas très original non plus, un flop à Trish Stratus, c'est un peu la base. Voilà, c'est la passe en retrait, quoi. Vraiment, c'est chaud, là. Pas de prise de risque. On passe vers le gardien, tu sais. Attention, ça peut être dangereux des fois. Ça peut être très très dangereux. Il peut y avoir des risques, ouais. Et ma note, ouais, je vais être comme toi. Je vais être comme toi. Je vais donner un 2. Parce que c'est vrai que ces matchs de Kylie, de Money in the Bank, bah, voilà, c'est à l'image de notre difficulté à trouver des tops et des flops. Ça avait le mérite d'être là, mais c'était pas spécialement emballant. Et le package autour, l'emballage, est pas dingue, quoi. Et pas dingue. Je sais pas, faudrait. Est-ce qu'il faut qu'ils changent la formule? Je sais pas. Je sais pas. Ils font juste dropper comme ça des matchs pendant le toi qui sont annoncés en début de weekly. Et c'est totalement random. Et je sais pas, ils pourraient au moins nous justifier ça par des, je sais pas, le pédigré des mecs ou parce qu'ils ont eu des hauts faits ou j'en sais rien. Je sais pas, j'ai pas la formule là, mais parce que c'est à eux de bosser, hein, ceux qui sont payés pour ça. Même si des fois on les aide hein, avec nos bonnes idées. Je vais réfléchir là-dessus. Toi aussi réfléchis. Ouais, mais j'ai réfléchi, non, mais globalement, de toute façon, après, là-dessus, je suis à cheval là-dessus, mais je trouve qu'il y a une fainéantise d'écriture globale, là, depuis perpète. Ouais. Alors moi, je le vois surtout depuis un an, parce que bah, Triple H me sort par les trous de nez. Et je pense qu'il me sort surtout par les trous de nez, c'est d'entendre que c'est génial, alors que je me dis, bah, moi, je le sens pas comme ça. Et c'est vrai que moi, je trouve qu'il il s'applique pas, en fait, hein. Il y a deux trois trucs appliqués, hein, ça faut pas le nier. Il y a une cohérence d'une semaine sur l'autre, ça on peut pas le nier non plus. Mais par contre, tu l'impression qu'il dit: «Bon alors, on aura un programme, Ziggler, McGanagan. OK, bon alors ce soir machin nul, semaine Hmm. prochaine machin gagne» et puis tu rien, tu pas le liant, tu pas de très peu de segments, qui sont originaux en fait. Tu le backstage, c'est ou une baston ou une interview. Dans le ring, tu as très peu de segments avec les Ding Dong Hello, les Keo Show, les machins. Or, quand tu as envie, sauf si tu as vraiment envie de faire de promouvoir un match qui est déjà prévu d'avance, mais tu vois, c'est pas des segments où tu te dis, bah tiens, on va essayer de faire Hmm. original avec ce segment en fait. Ouais, ouais. Et je me dis souvent, moi, à la fin d'un show, il y a très peu de moments où je me dis, bah tiens, j'ai souri, j'ai dit, oh, c'est Hmm. impressionnant, non, souvent je dis c'était propre, mais bon, propre, c'est pas passionnant. Non, 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 non. Et donc, je sais pas, j'ai donné ma note, j'ai dit ou pas? Deux, 2 tu as deux dit. comme toi. Ouais, deux comme toi. Simplement deux. Allez, Heu, c'est l'heure de se quitter, mon papy. Je vous rappelle que Catch Up, c'est votre podcast qui résume, analyse tous les shows de la WWE. Vous nous retrouvez sur toutes les plateformes habituelles de podcast. C'est simple, c'est gratuit. Il suffit de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Nous sommes également présents sur YouTube. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous mettre des pouces, des étoiles pour nous aider tout simplement et nous dire c'est pas mal ce que vous faites finalement. C'est pas mal, c'est pas mal. On est sur les réseaux sociaux aussi, papy. Catch Up CDC, Twitter, Facebook, Instagram et surtout on est sur Discord, hein. C'est là où ça se dispute. C'est là où des gens disent Eh, pas mal ce Fatal 4-Way féminin, pas mal. ah ouais, D'accord, franchement, hein. comme quoi Venez. on accepte n'importe qui avec n'importe quel avis, hein, la preuve. Allez, je te remercie, papy, pour ta Merci à toi présence. patron. Ah ouais, la sens de Merci l'analyse. patron. Ah, de Merci rien, de rien. patron. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir, ça fait plaisir d'entendre ça. Et puis, bah, je vous donne rendez-vous très bientôt. Et d'ici là, on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut. Salut à tous. Mmh mh, mmh. Mhm, mhm. Et puis on connaît pas la suite, hein.